Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, au-delà de rappeler l'excellence du Festival des Quais du Polar qui, je vous demande de le noter sur votre agenda, se déroulera les 3, 4 et 5 avril prochains, cette délibération me donne l'occasion, effectivement, d'évoquer avec vous à quel point les Lyonnaises et les Lyonnais se reconnaissent dans l'offre proposée par le réseau des bibliothèques de notre ville. Et ces bibliothèques le leur rend bien, c'est peu de le dire. Vous l'aviez dit d'ailleurs en introduction de ce conseil municipal, l'année 2025 restera pour les bibliothèques de la ville une année de référence, puisque cette année illustre ce que peut être un service public, culturel, moderne, populaire et exigeant, qui rayonne tout en étant pleinement inscrit dans les droits culturels. D'abord, quelques éléments marquants. 2025 est effectivement une année record historique pour la bibliothèque. Plus de 95 000 inscriptions, portant le nombre total d'usagers à plus de 130 000 aujourd'hui, un seuil jamais atteint depuis l'ouverture de la bibliothèque de la Part-Dieu en 1972. 2/3 de ces abonnements sont gratuits, ce qui dit beaucoup de notre volonté d'accessibilité réelle. Cette dynamique est portée par des choix forts, les inscriptions groupées avec des écoles, l'extension des critères de gratuité, et un travail très volontariste en direction des jeunes publics. Entre 2023 et 2025, les inscriptions des enfants de 3 à 5 ans ont augmenté de 36%. C'est un signal très fort pour la lecture, pour l'éducation artistique et culturelle et l'accompagnement à la parentalité. L'action culturelle a elle aussi connu une année exceptionnelle. Les grandes expositions à la Part-Dieu ont rassemblé des dizaines de milliers de visiteurs, qu'il s'agisse de l'appel de la forêt ou de entre rave et réalité, cette dernière établissant un record absolu de fréquentation dans l'histoire de la bibliothèque. Ces projets montrent qu'une bibliothèque peut être à la fois un lieu de savoir, de création et de débat contemporain. Autre marqueur fort de 2025, les services numériques. Près de 850 000 connexions aux ressources en ligne, en hausse de 30% en 2 ans. Les espaces numériques jouent pleinement leur rôle de lutte contre la fracture numérique, y compris pour les publics en situation de handicap. Là encore, on est au cœur des droits culturels. Les usages traditionnels, enfin, ne faiblissent pas. Plus de 4,1 millions de documents prêtés, une fréquentation en hausse dans les bibliothèques lyonnaises comme dans celles des communes de la métropole gérées par la BML. Alors oui, la bibliothèque, les bibliothèques de notre ville sont des lieux de vie, de passage, de travail et de sociabilité à part entière. Ils deviennent même des lieux culturels refuges pour les plus démunis, personnes à la rue, librement et dignement accueillis. Alors à travers ces résultats, c'est une orientation publique qui s'exprime clairement, une bibliothèque accessible, émancipatrice, attentive à tous les publics au nom des droits culturels et capable de se transformer avec des projets structurants qui se poursuivront en 2026 et au-delà, je l'espère. Je veux enfin saluer très sincèrement l'engagement des agentes et agents du réseau autour de sa directrice Ophélie Ramonazzo, dont le travail, la rigueur et le sens du service public rendent possibles ces résultats et cette ambition au service de toutes et tous dans l'ensemble de nos quartiers. Je vous remercie.